Bonjour tout le monde, Mila Médium. Donc je viens aujourd'hui, donc je ne vais pas faire les énergies de dimanche puisque j'ai fait hier les énergies de samedi et dimanche. Donc le 9 et le 10 janvier 2021. Donc là on va faire la semaine, donc ça va être un tirage un peu différent bien évidemment. Où là je vais étaler, j'ai envie d'étaler, j'ai envie de voir, bon bien évidemment tout va se mélanger, hein, le sentimental, le familial, le professionnel, etc., etc., etc. Donc je vais faire les énergies pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Tout en sachant que j'espère qu'on aura d'autres messages que la fête de nous demander de communiquer. Malheureusement, bon, effectivement, c'est quand même, ça fait partie de l'évolution aujourd'hui. Mais j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu. Donc, c'est pour ça que je vais faire un tirage différent. Voir ce qui peut nous parler. Voir s'il y a des gens qui ont des projets en cours. Et si oui, ce que ça va donner. Enfin, voilà, j'ai envie de faire autre chose. On va voir si ça va fonctionner. Et puis, on va voir si les anges ont des messages à nous communiquer. Nos petits anges, et puis voilà quoi. Donc pour commencer, alors oui, comme d'habitude, donc si vous regardez la vidéo, donc likez, et n'hésitez surtout pas à liker justement parce que le fait de liker, aussi bête que ça puisse paraître, dans un premier temps ça me permet effectivement de savoir que la vidéo vous a plu et c'est important pour moi. Et dans un deuxième temps, ça me permet aussi de faire autre chose, de pouvoir vous proposer autre chose. Parce que vous savez que plus vous allez liker, plus je vais avoir d'opportunités donc et d'ouverture par YouTube, ma chaîne YouTube en tout cas, et pourquoi pas dans le futur faire du direct. Voilà, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont envie, même si je viens en toute gratitude et que ces vidéos sont gratuites, voilà, donc comme on l'a dit hier, hein, c'est pas l'ego qui fonctionne, je ne viens pas pour qu'on me rende la monnaie, mais c'est vrai que quand il y a un petit commentaire, quand il y a un like, quand il y a quelque chose, quand vous likez, enfin quand vous laissez quelque chose, dites-vous que c'est quand même encourageant pour la personne qui vous offre cette gratuité. Et la possibilité effectivement de savoir un petit peu où vous en êtes, comment vous remettre en question, quelles décisions vous pourriez prendre, etc., etc. Voilà, c'est fait en tout bien, tout honneur, mais voilà. Donc, comme d'habitude, les messages parleront à certaines personnes, pour d'autres pas du tout. Si c'est le cas, donc allez voir d'autres vidéos, puisqu'effectivement il y a d'autres confrères qui font des vidéos aussi. Aujourd'hui, je n'ai personne de particulier à vous recommander. Si par contre, s'il y a des personnes qui ont des demandes à faire au niveau soins énergétiques, faites appel parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui sont inscrites sur mon Facebook que je fais travailler puisque ce sont des personnes connues et sérieuses. Donc n'hésitez pas à me demander, que ce soit au niveau des pierres de lithothérapie, c'est pareil. Bon, j'ai fait appel aussi à des personnes parce que bon, les pierres de lithothérapie, c'est vrai que c'est très très joli, j'avoue. Mais par contre, bon, moi je suis une femme et j'aime porter des bijoux, pas spécialement des bracelets, malgré que j'en ai là aujourd'hui. J'aime aussi les bijoux qui se portent autour du cou et il y a des gens avec qui j'ai fait connaissance pour faire des partenariats qui font des créations qui sont magnifiques. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de demander conseil à mon oracle de lumière, que je vous présente comme ça, qui est noir et blanc, qui est très joli parce que il y a tout ce que vous voyez qui brille, c'est couleur or en fait. Donc ça porte bien son nom. Et j'aimerais savoir ce qu'il a comme message à nous communiquer pour cette semaine, pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Illusion, l'impermanence. Donc déjà dans la coupe, on a l'illusion, l'impermanence. Donc pour toutes les personnes qui ont des espoirs actuellement, je parle principalement au niveau des couples, parce qu'en général, c'est souvent là qu'on se fait des illusions en pensant que, et finalement, on se trompe. Voilà, sachez que c'est impermanent. Mais bon, ça peut concerner aussi un projet, autre chose, hein, bien évidemment. Alors là, on va y aller doucement parce que de toute façon, on a le temps. Et puis, peu importe le temps que va durer la vidéo, elle est pour vous. Alors, quels sont les petits messages que nous donne cette semaine nos petits anges concernant les énergies de la semaine du 11 au 17.
janvier 2021. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous il fait très froid. Hein. La cohérence et le karma. Ah, il va y avoir des histoires répétitives. Alors je vais vous lire quand même parce que c'est important de savoir. La cohérence. On va regarder sur quel sujet elle se focalise aujourd'hui, en tout cas par rapport à ce tirage. Alors pour ce qui est de celle-ci, hein, donc la cohérence, je vous la montre quand même, qui est très jolie aussi, si j'arrive à vous la mettre correctement. La cohérence, le karma, qui est une très jolie carte aussi, que je mets sur le côté d'ailleurs, parce que ça manque jamais pour tirer. Alors, la cohérence nous dit, si vous avez l'impression que les changements que vous souhaitez, attendez, je reprends. Si vous avez l'impression que les changements que vous souhaitez voir dans votre vie n'aboutissent pas, l'oracle a un message pour vous. Soyez cohérent avec vos désirs. Plus vous serez engagé envers vous-même et vos objectifs, et plus l'univers vous soutiendra dans votre quête d'équilibre. Le temps est venu de poser votre conscience sur chacun de vos actes, chacune de vos paroles et sur la façon dont vous employez votre énergie. Il suffit parfois de mettre en place une nouvelle routine, de changer votre regard sur une situation ou de découvrir des façons plus légères de faire des choses qui ne vous plaisaient pas auparavant. Vous avez aujourd'hui la capacité de changer si vous le souhaitez vraiment. Vous avez vu tout à l'heure dans la coupe, c'était l'illusion. L'illusion, et là on a le karma. Donc j'ai envie de dire par rapport à la cohérence aujourd'hui qu'il y a peut-être pour certaines personnes le karma, une histoire de karma qui se répète, une situation qui se répète. Et ça, on peut le travailler. En travaillant sur vos énergies, j'ai effectivement des amis qui travaillent dans ce domaine et qui travaillent justement sur le karma, principalement, si ça vous intéresse. Et que nous dit notre karma? Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, si vous avez l'impression que vous vous trouvez parfois coincé, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes dans un passage karmique. Vous êtes en train de dénouer des nœuds dont vous n'aviez pas conscience auparavant et vous libérez des mémoires dont vous n'avez plus besoin. Si vous acceptez ce processus, vous pourrez alors vous libérer de schémas récurrents et de mécanismes toxiques. Il y a des fois, ça reste. Moi, j'avoue, je l'ai travaillé seul dans un premier temps. Et c'est vrai que des fois, le fait de travailler seul, on pense effectivement que la situation, parce que le fait de pardonner, c'est énorme. Le fait de se pardonner ou de pardonner à l'autre, c'est quelque chose qui est énorme. Et ça, il faut le faire. Beaucoup m'ont dit oui, mais bon, j'ai du mal à pardonner. C'est vrai que dans certaines situations, on a du mal à pardonner. Mais sachez une chose, c'est que quand vous pardonnez, et honnêtement, parce qu'il ne faut pas simplement dire pardon, parce qu'il faut le dire, quand vous pardonnez, automatiquement, les énergies que vous avez diffusées au moment où vous l'avez envoyé à l'univers, automatiquement, il y a des changements. Et des fois, il y a des personnes qui ont des blocages sentimentaux, comme moi j'ai pu le vivre. Je pensais que c'était moi l'erreur, mais finalement, c'était pas du tout moi l'erreur, c'était simplement un passage karmique, j'ai envie de dire mes ancêtres, ceux qui étaient derrière moi, qui effectivement avaient dû avoir des vies chaotiques, vivre un peu comme ils l'avaient envie, mais moi en tout cas, personnellement, ça ne me convient pas. Donc j'ai mis fin à cette situation, pour justement retrouver un équilibre au niveau sentimental. D'accord? Et une chose qui est bien, parce que je suis quand même proche de tout ce qui est la sagesse de Ho'oponopono, hawaïen. Donc, il est vrai que les paroles, c'est pardonne-moi, je suis désolé, merci, je t'aime. Et ces mots, c'est aussi simple qu'ils sont pas exprimés aujourd'hui, ont un énorme impact sur une personne. Alors, si vous acceptez ce processus, vous pourrez alors vous libérer de schémas récurrents et de mécanismes toxiques. Vous avez la possibilité d'accueillir et de transmuter vos expériences afin que celles-ci deviennent des forces plutôt que des fardeaux. Ne tentez pas de lutter ou de bloquer la circulation de cette énergie de guérison. Même si cela n'est pas confortable dans l'instant, vous en sortirez grandi et transformé. Et ça, je peux vous garantir que c'est vrai, puisque moi-même, je l'ai fait. Voilà, voilà. Allez, on va passer au tirage.
On va prendre les cartes un petit peu les plus grosses finalement, parce qu'il est toujours plus facile de recouvrir les plus grosses que les plus petites. Allez, on va commencer par le miroir, l'oracle des miroirs. Et nous allons regarder ce que notre petit oracle des miroirs a à nous dire pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Changement de situation. Ah, il y a de la jalousie dans l'air. Il y a de la jalousie dans l'air. Allez, je fais un tirage autrement que de l'habitude. Vous voyez comme quoi je m'écoute. Hein. Et si je vous le fais comme ça, c'est parce qu'on me conseille de vous le faire comme ça. Donc du coup, je fais comme ça. Et on va les retourner tout de suite. Dans un premier temps, l'ouverture. Ça peut être bénéfique, parce que toutes les personnes qui auront décidé de se nettoyer leur karma, ça peut être très bénéfique. La femme, la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet, avec un homme, pourquoi pas, en tout cas l'homme apparaît. On vous dit que par rapport à cette ouverture, vous pouvez être tranquille. Il y aura des discussions avec une femme qui ne sera peut-être pas dans le même état d'esprit que le vôtre. Mais quoi qu'il se passe, ce sont vos décisions, pas les siennes. Vous vous protégez justement par rapport à ces discussions. Parce que c'est un projet naissant, donc effectivement, ça demande parfois de se taire. Et comme je viens de tirer le miroir magique, s'il y a une situation négative qui se transmute là actuellement au moment où je tire les cartes, par exemple on peut dire les paroles, parce que la plupart du temps, vous savez, regardez les personnes qui discutent, il y en a qui sont à l'écoute, il y en a qui se taisent, et qui justement se taisent parce qu'elles taisent leur projet, mais on voit qu'effectivement, il peut y avoir de la jalousie, et vous avez vu dans la coupe, il y avait la jalousie. Changement de situation ou de direction parce qu'il y avait de la jalousie. Bon, ça c'est souvent, hein, mais bon, vous le savez, maintenant c'est plus nouvelle, hein, c'est plus... voilà, faites ce qu'il faut. Protégez-vous, comme nous dit les cartes. Parfois se taire est la meilleure solution. D'ailleurs, le fait de se taire, ça permet de rendre l'autre complètement stupide. Culpabilité. Évolution. Je vous l'explique après. Hein. Enfermement. Victoire. Accusation. Comme quoi, hein. Des fois l'illusion, hein. Vous savez, les illusions, il y a des gens qui vont mettre à votre place parce qu'ils vous disent, ah oui, mais bon, t'avais eu le fait de penser comme ça, regarde, il est là, il est pas là, il fait ça, il fait ci, idem dans les projets, t'as vu, tu veux que ça fasse ça, mais ça n'aboutit pas, est-ce que tu t'es posé la question? Bah oui, puisque vous allez réfléchir. Et argent. Voilà. L'ouverture avec un homme, il peut y avoir un homme qui vous a accusé par rapport à l'argent, on va voir ça. De toute façon, il y a plusieurs solutions. Voilà. Et on finit par réunion, décidément. Donc, vous allez en discuter. Hein. Regardez, la jalousie, elle ressort. Elle ressort, mais apparemment, là, je pense que c'est surtout axé dans le domaine du professionnel. D'accord? Je vous le dirai après. On confirmera après. On continuera de toute façon. Alors, dans un premier temps, donc effectivement, on voit bien une ouverture avec une femme. D'accord? C'est un projet naissant avec un homme. Ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être dans le domaine professionnel. Par rapport à cette ouverture, on vous demande d'être tranquille, pleine de tranquillité. Effectivement, il y aura des discussions, mais vous vous protégez. Et je pense que vous protégez des gens, justement, qui pourraient poser un ultimatum ou vous dissuader de vos projets naissants, bien évidemment. Mais le miroir magique est là pour vous dire, voilà, ce sont tes projets, ce ne sont pas ceux des autres. Effectivement, si tu as envie d'écouter les discours d'une autre personne, pourquoi pas? Parce que quand c'est dans le milieu professionnel, quand on fait une réunion et qu'on a des projets et que l'on veut partager nos idées, sachez que tout le monde a des idées différentes et
et ça peut transmettre la jalousie, parce que imaginez que votre patron lui dise bah oui, finalement tu as tout à fait raison, alors que l'autre pensait que c'était son idée qui était la bonne. Ça peut poser un impact et ça peut poser une jalousie. Mais il ne faut pas vous arrêter là non plus. L'ouverture par rapport à cette tranquillité vous apporte la culpabilité, ou alors on veut vous faire culpabiliser par rapport à des accusations. D'accord? En fait, on veut que vous portiez le chapeau. Cette femme qui discute, pourtant elle est en pleine évolution, et c'est bien d'elle. D'accord? Et puis c'est bien d'elle qu'on accuse aussi. Pourtant ses projets, c'est ses rêves. La naissance de ce nouveau projet, donc vous le protégez. Que ce soit avec un homme dans le domaine sentimental, ou que ce soit avec dans le domaine professionnel, protégez-vous. On vous dit de toute façon, et on vous conseille, puisque l'univers est quand même là pour vous protéger, on vous conseille de taire votre projet, finalement. Soit vous vous adressez directement aux bonnes personnes, et dans ce cas, c'est positif. Soit ce n'est pas le cas, vous êtes obligé de faire une réunion professionnelle ou alors familiale et obligé de dire ouvertement les choses, parce que ça peut être aussi une réunion familiale dans le sens où quelqu'un a rencontré un homme qui dans le passé peut-être lui a apporté des déboires parce qu'il l'a jugé que financièrement on n'avait pas le même comment on dit, la même vie que la sienne, parce que bon, il y a beaucoup d'hommes, contrairement à ce qu'on dit au niveau des femmes, il y a beaucoup d'hommes qui tournent le dos à une femme parce que justement sa situation financière est totalement différente de la sienne. Et ça, c'est bien dommage, parce que ça prouve que la personne ne regarde pas qui elle est. Mais en même temps, voilà, ça permet de faire du ménage et de ne pas se mettre avec n'importe qui non plus. Donc, mais dans un deuxième temps, voilà, ce projet, si c'est un homme qui arrive dans votre vie, il est possible aussi que cet homme, donc dans le passé, il y a eu des déboires au niveau financier parce que vous avez été mal jugé. Et aujourd'hui, vous vous protégez. Mais encore une fois, si aujourd'hui la situation bouge, ce sont vos choix, pas ceux des autres. Ce sont vos initiatives, pas celles des autres. Et de toute façon, l'univers, le miroir magique est là pour vous protéger, pour éclaircir un petit peu la situation, pour adoucir les propos par rapport à cette situation. Et on voit bien qu'au final, par rapport à cet homme, il y a des possibilités, d'accord? Il y a une victoire et il y a l'argent, d'accord? Et si c'est un projet professionnel que vous voulez mettre en place, parce que vous vous dites qu'effectivement, grâce à ce projet, si vous voulez vous mettre à votre compte aussi, j'ai confiance en mon projet, j'en discute parce que je dois en discuter, je n'ai pas le choix, faites-vous confiance, protégez-vous, mais faites-vous confiance. Donc de cette histoire où les personnes justement avec qui vous allez discuter ont dans l'objectif de vous faire culpabiliser, pourtant vous êtes en pleine évolution, vous allez prendre le temps de réfléchir, mais moi je vous confirme que c'est une victoire. Vos choix sont les bons. Accusation, miroir magnétique, rêve et argent. Voilà, donc on se sent justement par rapport, je disais justement, à une situation sentimentale, et là c'est flagrant, peut-être que certaines personnes ont eu des déboires avec un précédent compagnon, justement, qui les accusait de ne pas avoir suffisamment d'argent, qui l'a fait culpabiliser, et vous avez pris l'initiative de ne pas aller avec ces personnes, ou vous souhaitez aujourd'hui, parce que c'est peut-être un cas qui se présente là aujourd'hui, vous vous dites, mais écoutez, mince, moi je suis, allez, on va extrapoler la chose au maximum, moi je suis au statut du RSA, lui il a une situation convenable, c'est la victoire pour lui, tout va bien, il a de l'argent, voilà, et vous vous sentez dévalorisé par rapport à cette personne. Moi je vais vous dire, arrêtez parce que les choses évoluent, et quand on se met en couple avec une personne, les projets se construisent à deux. Certes, il a peut-être plus d'argent que vous, mais quand vous allez vous mettre avec cette personne, ça va être pour faire la même chose que lui, et le fait de se mettre avec une personne, et quand on est bien et qu'on est en équilibre, et là vous êtes protégé, et on vous dit de vous écouter vous, automatiquement ça va augmenter, et vous sortirez du statut du RSA, et vous serez vu autrement, et vous aurez une autre notoriété. Tout va évoluer. À la seule condition, c'est que vous ne vous mettiez pas dans une situation de culpabilité face à des accusations qu'il pourrait y avoir. Et quand bien même on vous accuse, moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, par rapport aux jeux que je vois et les messages que je reçois, ne culpabilisez pas par rapport à ces accusations, puisque votre projet finit en victoire, puisque vous réussissez ce que vous entreprenez. Et on voit bien en milieu ce qui vous touche le plus là dans le tirage avec le miroir magique, magique, n'importe quoi, donc
l'oracle des miroirs. C'est un peu vous là aujourd'hui dans cette situation. Face à ces paroles qu'il va y avoir, certes vous allez vous protéger parce qu'il faut toujours se protéger, mais il y a quand même de l'évolution, même si vous réfléchissez, puisqu'on finit avec la victoire. On souhaite vous faire culpabiliser, mais moi je vous dis restez tranquille. D'accord? Et quand vous allez pouvoir discuter, admettons familial et professionnel, vous décidez de discuter, donc parce qu'il y a quand même une ouverture à la discussion, vous allez prendre le temps de réfléchir, mais au final, vous obtenez quand même ce que vous voulez, que ce soit pour un prêt, que ce soit professionnel ou vis-à-vis de l'homme en général, ou le fait de vouloir se mettre en projet avec cet homme, de construire une vie avec lui, parce que c'est quand même positif, et ça découlera sur de l'argent. Il n'y aura pas de souci d'argent. L'argent est là. Il y aura même des économies qui seront faites. En plus, je suis en train de regarder, la roue tourne. La roue tourne, c'est une évidence. Et le coffre-fort, il est plein. Donc vous voyez, ces accusations, ok, elles vont peut-être vous perturber. C'est un peu l'objectif de la discussion, parce qu'on ne discute pas pour qu'on nous caresse toujours dans le sens du poil. Mais quoi qu'il se passe, quoi qu'on vous dise, c'est votre rêve, c'est pas celui des autres. Donc si vous laissez les autres prendre le dessus, ça va pas le faire. Et là, au jour d'aujourd'hui, il est clair que, tout à l'heure j'ai sorti la jalousie par rapport à une femme, on voit bien encore aujourd'hui que c'est une femme qui a des paroles peut-être tranchantes, et pourtant c'est en évolution. Votre projet ou votre situation, telle qu'elle soit, ou quelle qu'elle soit, est en évolution, et c'est la vôtre, c'est pas la sienne. D'accord? N'oubliez pas que dans la couple, elle était jalouse. Vous risquiez de changer de direction parce qu'elle était jalouse. Ou on vous conseillait de changer de direction parce qu'elle est jalouse. Dans ce cas, vous tournez la page. C'est la fin d'une amitié. Parce qu'elle est là tout le temps dans le jugement. D'accord? Ou si c'est un homme avec qui vous êtes actuellement et qui est là simplement pour vous juger que sur le domaine financier et qui porte des accusations matin, midi, soir, nuit, c'est pas ça la vie. La vie de couple, c'est pas ça. Certes, tout le monde a besoin d'argent, mais la vie de couple, c'est pas ça. Donc, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'on vous dise, prenez vos initiatives parce que de toute façon, c'est vous qui avez raison. Cette femme qui est jalouse, vous l'écartez de votre vie, hein, tout simplement. Faites le ménage. Hein. Moi, c'est ce que je ferais. Je l'entends, mais le problème, oui, regardez, je vais prendre le cas d'un projet, d'ailleurs le mien, ça va être très clair, je vais prendre le mien. C'est vrai que bon, quand on débute dans la médiumnité, enfin d'ailleurs, je débute pas parce que ça fait des années que je suis comme ça, depuis l'âge de 8 ans et demi et tout, je communique avec l'au-delà. Pour moi, je parle pas comment on dit. Il y a des gens qui disent, je discute avec vous savez, les personnes qui sont décédées, etc. Voilà. Moi, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, ce sont des anges. Ça a toujours été des anges. Je me sens accompagnée depuis toujours. J'ai toujours été protégée. Et heureusement pour moi qu'ils ont été là, parce que je peux vous dire que je n'ai pas une famille idéale qui m'a permis de pouvoir me projeter et de comprendre ce qui m'arrivait, parce que malheureusement, 8 ans et demi, on ne comprend pas. Et alors que je pense me faire des amis comme tout le monde, puisque bon, je suis quand même une femme qui est très très joviale, très gentille, pleine d'amour, et je donne sans demander. C'est pas mon style de quémander. Alors que je pense faire une bonne initiative en voulant partager donc mes projets avec une personne qui était justement dans le monde de la médiumnité aussi. Mon Dieu, vous pouvez pas vous imaginer tout ce que j'ai entendu. Et donc quand je suis rentrée, je me suis dit, waouh, dis donc, et si elle avait raison? Alors que je sais quand même ce que je suis, je sais ce que je vis, j'ai jamais rien demandé à personne, personne ne m'a aidé à en arriver jusque là où je suis aujourd'hui. Si aujourd'hui je me mets à mon compte, c'est quand même mon choix, c'est pas le sien. Si je dois toucher de l'argent parce que effectivement j'ai des consultants qui viennent me voir et ils sont contents de mon travail et ils sont heureux et ça les rebooste, et j'ai une personne qui pourrait vous témoigner de ma gentillesse, c'est Marie. Une personne que je rebooste, oui, effectivement, il y a des fois des blocages, mais les blocages, il y a des solutions, et quand on creuse quelque chose, on arrive à des perspectives évolutives. Il y a toujours des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème, à part celui que vous causez. Donc moi, j'ai pris le temps, parce que bon, en tant que médium, il est difficile quand même de s'interroger les cartes soi-même.
J'ai pris du recul par rapport à la situation parce que finalement, cette femme, quand elle a parlé, elle a fini par me mettre en porte-à-faux par rapport à mes projets, à mes choix de vie, et puis ce que j'ai envie aujourd'hui de partager avec tout le monde. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, mais Béa, mais elle est jalouse. Elle est jalouse parce qu'au final, ce qu'elle a pu voir, c'est qu'elle allait peut-être avoir une victoire, que ça allait fonctionner, que les gens allaient être contents et qu'elle allait réussir. Voilà. Du coup, de cette négativité, je l'ai transformée en force et je me suis dit, allez Béa, fais ce que tu avais décidé. Voilà, peu importe les ragots que tu auras, peu importe les commentaires qu'on te fera, toute personne qui laisse un commentaire négatif, c'est une personne qui ferait pas mal de se remettre en question, parce qu'à partir du moment où elle se permet de parler comme ça, elle a déjà un problème. D'accord? Parce que la vie, c'est pas ça du tout. Quand on aime les gens, on les encourage. Quand on respecte les gens, on les encourage. Quand on est soi-disant un ami, on l'encourage. Enfin voilà, quoi. C'était juste pour vous donner un aperçu concret. Allez, je prends l'oracle que j'ai, on va recouvrir les cartes pour en savoir un petit peu plus. Bon, on va parler de plusieurs choses, hein. Là, vous en êtes convaincus. Je souhaite d'ailleurs. Que va nous dire notre petit oracle que j'ai. En tout cas, si vous avez des accusations avec votre homme au niveau de l'argent, et que vous avez des projets avec cet homme parce que vous projetez de faire des choses plus importantes, et alors que vous savez qu'il y a une ouverture et qu'on insiste en vous disant restez tranquille parce que là aujourd'hui les discussions que vous allez avoir qui sont naissantes sont dans l'objectif de vous faire culpabiliser, qui peuvent provoquer un enfermement, alors que le miroir magique est là pour vous dire allez hop, je vais atténuer la situation parce que tu mérites ce projet. Et ben l'univers vous dit fais ton projet, protège-toi, réfléchis toute seule et aboutis à ton rêve. Et qu'il soit sentimental ou pas, qu'il soit même professionnel. Dans l'ouverture, on vous dit priez. Priez. Pour les gens qui sont proches de... Ouais, priez. Vous prenez un parchemin, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans le domaine spirituel, et il y en a certains qui... Il y en a certains qui en fait prennent un parchemin, parce qu'il y a possibilité effectivement de faire ça. Vous trouvez un parchemin, vierge bien évidemment, et vous écrivez une prière dessus. Mais une prière qui pourrait vous permettre de débloquer la situation, de vous aider à retrouver une sérénité. Là, on a eu le rat sur la femme. À croire que cette femme qui est jalouse a vraiment dans l'objectif de vous faire perdre. Donc, la prière, elle va être utile. Si vous êtes croyante, si vous croyez en vos anges, si vous êtes sûr d'être guidé, si vous êtes... faites une prière, priez, invoquez, écrivez vos anges, écrivez votre lettre, dites ce que vous avez envie, dites ce qui vous gêne, dites ce que vous ne voulez plus aussi. Parce que cette femme qui apparaît dans le jeu est réellement jalouse. Et si vous faites ce qu'on vous dit, regardez, ça ouvre des portes, parce que vous avez la force de faire ce projet, qu'il soit professionnel ou sentimental. Si c'est pour aller retrouver un homme, écoutez-vous, parce que vous avez la force de le faire et vous allez avoir de nouvelles opportunités. Et comme le dit Ganesh, il est là pour écraser tous les obstacles. Que nous dit nos anges par rapport à cet homme? Parce que finalement, on peut lui faire confiance à tout bel homme. Qui pourtant vous apporte une victoire au niveau de l'argent. Il vous apportera un équilibre. Certes, il est peut-être plus riche que vous, mais c'est pas grave. L'un n'empêche pas l'autre, aujourd'hui. De toute façon, on n'a plus le choix. Et là, aujourd'hui, il est fort possible que ce soit vous qui vous mettiez en porte-à-faux. Mais bon, là, non, là, j'ai envie de dire quand même qu'il y a une personne qui est jalouse. Et regardez, au fait, cet homme, il vous est offert par l'univers, c'est un cadeau. Alors, écoutez-vous, faites ce que vous avez envie. Faites appel à Ganesh pour ceux qui sont proches de Ganesh. Parce qu'il est clair et net que Ganesh est là pour écraser tous les obstacles. Qu'a-t-il me donner un petit ange, un conseil sur la tranquillité? Sachant que tu nous as dit de prier, d'écrire sur un parchemin. Je vous dis les choses comme je les entends. Hein. Regardez,
On vous dit d'écrire et de prier, d'accord? Certes, vous ne savez pas trop où vous avancez, mais sachez que votre main est quand même éclairée, d'accord? On n'est pas dans le noir, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'aller avec cet homme alors qu'il vous a offert comme un cadeau, allez-y. Parce que c'est une belle opportunité, vous aurez la force de le faire. Et moi, je vous le conseille. Que ce soit un projet, c'est pareil, avec un homme, c'est pareil. Mais là, vous avez une personne féminine, parce que là, c'est bien la femme qui ressort, qui n'a qu'un objectif, c'est de vous faire tomber. Et elle peut réussir. Parce que si vous l'écoutez, si vous écoutez ces discussions, elle sera là pour vous dissuader sur votre projet. De toute façon, c'est son objectif. Et c'est bien vous qu'elle vise. Alors que vous avez toutes les possibilités d'évoluer. Voilà. Sécheresse, bah ça tombe bien. Voilà. Vous mettez fin à ces discussions. Vous mettez fin aux gens instables. Ça fait plaisir. Même si vous ne savez pas trop encore où vous avancez, sachez qu'autour de vous, vous avez quand même une femme qui vous envie, qui est jalouse, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Elle vous envie. Elle veut votre place. Elle veut votre place. Et en ayant votre place, qu'elle peut faire jouer comme système, c'est dire, bah voilà, regarde, elle n'a pas d'argent alors que moi j'en ai, et à nous deux on pourrait réussir. Or c'est faux. C'est faux. C'est pas du tout ce que viennent de dire les cartes. C'est pas du tout ce que les... Regardez, vous allez mettre une cassure avec ces gens négatifs. Voilà, génial. Et pourquoi? Parce que Ganesh, comme je le dis, moi je suis très proche de Ganesh. Ganesh, c'est une personne, enfin c'est un éléphant, enfin c'est voilà, c'est une philosophie, je pourrais vous raconter l'histoire, quoique j'ai envie de vous dire. Eh bien en fait, Ganesh écrase tous les obstacles. Et regardez, si vous faites appel, si vous faites des prières, vous avez toutes les possibilités de réfléchir, de réussir. Qu'as-tu comme miroir magique, s'il te plaît? Qu'as-tu comme conseil à donner aux gens que nous avons par rapport à la situation actuelle pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? Qu'as-tu comme conseil à donner, s'il te plaît? Ouais, vous allez stopper court à toutes ces personnes-là, vous allez stopper court à des personnes qui nuisent à vos projets. À tous vos projets, d'ailleurs. Et puis qui vous jugent, en plus. C'est la meilleure solution. C'est ce qui vous est conseillé, la semaine prochaine. Mettre fin à toutes ces personnes qui nuisent à vos souhaits. Et regardez aujourd'hui, par rapport à l'histoire du confinement, on a l'opportunité donc de se remettre en question, de vivre sa vie différemment parce que le choix ne nous a pas été donné. Bien évidemment, il y a des grosses pertes au niveau financier. Moi, j'en ai fait partie aussi. J'ai tout perdu derrière moi, mais bon voilà, même si j'ai perdu, je me suis dit bon, écoute, c'est pas une leçon, c'est que ça devait arriver. Donc je l'ai pris comme c'est venu, je me suis remise en question et j'ai décidé de faire de nouveaux projets. Voilà, et j'ai réussi. Un homme. Allez, entre 40 ans et 55. Il y a 40 et 55. Un jeune homme. Il y en a quelques-uns qui vont mettre aussi un terme, Étant donné qu'elle ne voit pas clair, qu'elle considère que c'est la sécheresse, elle risque d'aboutir à une cassure avec un homme plus jeune qu'elle. Et pourtant, il a été mis sur votre chemin comme un cadeau. Mais voilà, il y a des préjugés au niveau financier et du coup, ça porte préjudice. Ça vous porte préjudice, ça vous pèse. Naissance d'un nouveau projet. Donc, dans le domaine professionnel, si vous avez des idées aussi, idem pour le domaine sentimental, il est clair que là, on vous fait culpabiliser sur vos nouveaux projets. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, cette femme qui est jalouse alors que vous êtes en pleine évolution et c'est bien de vous dont on parle, a qu'un objectif, c'est de vous voir tomber, de vous voler votre projet. Parce que le rat, en général, c'est le vol. D'accord? Elle veut vous voler votre projet. D'accord? Provoquer une cassure et se faire bien voir par un homme plus jeune qu'elle. D'accord? Donc si vous l'écoutez, vous avez entendu ce qui se passe.
Si vous ne l'écoutez pas, que vous vous prenez en main, vous avez tout gagné. Ce nouveau projet qui est en cours, regardez, on vous dit faites des prières. Si vraiment vous vous sentez bloqué, faites aussi des séances énergétiques de l'EFT. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas, faites appel. Je connais plein de monde, des gens pour lesquels même moi j'ai essayé. Et franchement, je n'ai aucun regret parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça fait. C'est que du bonheur, quoi. Ça apaise, ça apporte une sérénité, c'est impressionnant. Donc du coup, on vous dit de prier, on vous dit de confier à l'univers vos souhaits parce que vous vous sentez bloqué. Et bloqué pourquoi? Parce que vous fréquentez une personne qui n'a qu'un objectif, c'est de voler votre projet ou de voler votre homme. D'accord? Tout simplement parce qu'il a de l'argent, elle en a peut-être plus que vous, mais c'est son objectif. Elle vise la même personne que vous, ou le même projet que le vôtre. On vous dit d'être tranquille, la situation elle est protégée, elle est surveillée, c'est quand même pas anodin, on est en plein sur le parchemin alors que là on parle de spiritualité. Si vous écoutez cette personne qui est jalouse, vous avez droit à la sécheresse suite au commérage qu'elle aura fait. Alors que Ganesh est là pour écraser tous les obstacles, vous vous protégez et la situation s'arrête. Il y a une cassure, d'accord? Alors soit vous décidez effectivement de mettre une cassure avec un jeune homme parce que vous considérez que ça devient pesant d'entendre tout le temps parler argent, et je peux comprendre la situation. Moi-même je l'aurais fait, mais j'ai envie de dire quelque part, ne cédez pas. Repensez à vos idées. Parce que ce cadeau cet homme qui apparaît 2 fois dans les cartes au même endroit, qui est mis sur votre chemin, est quand même vu comme un cadeau. C'est un cadeau du ciel. D'accord? Ça, il faut l'entendre. Donc, on vous fait culpabiliser par rapport à votre projet. Ça peut être aussi la famille. J'arrête pas de parler professionnel ou d'une personne que vous auriez quand rencontré au féminin. Mais attention, cette personne peut être dans votre famille. Plus proche que vous ne le pensez. Ça peut être femme-femme. Mais en tout cas, on vous fait culpabiliser par rapport à ce nouveau projet, qui est en pleine évolution. Et alors que vous, quand vous pensez en étant chez vous, loin de tous ces ragots, vous arrivez à visualiser la victoire. Alors écoutez-vous, sincèrement. Allez, qu'est-ce qu'on met sur l'évolution? Qu'est-ce que vous avez à nous dire alors que vous allez voir la sécheresse? C'était sur la femme qui sortait dans la coupe, dans le dos de deck, dans la coupe, pardon, comme étant une femme jeune. Ah, d'ailleurs, on n'a pas regardé tout à l'heure. Réunion. Ah, bah voilà, justement, réunion. La réunion familiale, on regardera justement. Allez, l'orage. Ouais, j'adore les cartes qui arrivent. Vous allez trancher. Vous allez trancher. Et c'est effectivement ce qu'il va falloir faire. Trancher par rapport à l'évolution de votre projet, de votre nouveau projet, ou d'un bébé que vous souhaitez avoir. Parce que ça peut être aussi l'envie d'un bébé. La mise en route d'un bébé. Avec un homme. Et que si on vous accuse au niveau de l'argent parce que il n'y aurait pas suffisamment d'argent, parce que voilà, les conditions sont telles que tout le monde doit se remettre en question, etc. Sachez une chose, c'est que quand on met au monde un enfant, abstraction de parler d'argent parce que l'enfant c'est pas ce qu'il va vous apporter, ce qu'il vous apportera c'est du bonheur, une évolution et un changement dans votre vie. Donc tranchez et écoutez-vous. L'argent vient après, à quel moment on veut réussir, on réussit. Voilà. Vous savez, cette femme qui est jalouse, j'ai carrément des trucs au niveau de la gorge, vous imaginez un peu comme elle peut être fluctuante, cette personne, elle est vraiment très forte. Elle arrive à vous obliger à vous remettre en question. Par rapport à vos propres rêves, vous vous rendez compte? Faites une prière, franchement. Voilà, regardez, il y a encore l'argent qui sort sur la victoire. Vous pouvez réussir vos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel, qu'ils soient d'ordre de sentimental, parce que vous avez l'intention de vous être avec un jeune homme. Attention, comme j'ai dit tout à l'heure,
La personne qui est au féminin, parce que là on parle bien d'une femme, elle n'a qu'un objectif, soit elle vise la même personne que vous au niveau sentimental, et là, posez-vous des bonnes questions. Ne la piégez pas, ça vaut pas le coup. Mais vous êtes au courant à partir du moment où vous avez entendu les cartes là, c'est que vous êtes venu sur écouter ce tirage de la semaine, c'est que vous avez quelque chose à entendre. Si vous sentez que ce que je viens de vous dire percute, sachez qu'elle veut la même chose que vous. Et pourquoi elle le veut? Elle le veut pas parce qu'elle le veut parce qu'il a de l'argent. D'accord? Alors que vous, cet homme, vous l'aimez et il est mis sur votre chemin, c'est un cadeau. D'accord? Alors priez. Parce qu'elle a réellement dans l'objectif de vous faire douter. Alors qu'au final, il y a quand même de l'argent. Et votre projet peut ramener de l'argent. Mais en tout cas, le fait qu'elle vous fasse douter, les énergies principales sont bien axées ici. Elle veut vous faire culpabiliser, elle veut vous faire passer à autre chose. Elle veut prendre votre place, elle veut prendre votre projet. Elle vous envie. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qui sort. C'est ce qu'on me dit. Et vous vous sentez accusé par rapport à une personne que vous aimez bien en plus. C'est ça qui est. Et les accusations viennent d'une personne que vous aimez bien. Ça peut être un homme dans un couple. Mais priez. Demandez à l'univers de vous aider. Demandez à Ganesh d'enlever les blocages, de faire sauter tous ces blocages. Travaillez votre karma, puisqu'on a bien vu, la cohérence et le karma, c'est pas anodin sur le tirage, du tout. Ça veut dire que là, vos projets peuvent être viables à partir du moment où vous vous écoutez. Et s'il y a un blocage actuellement, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel ou dans vos projets en général, c'est dû à votre karma. Faites un nettoyage de karma et vous verrez que ça ira mieux. Voilà. Et si vous vous écoutez par rapport à l'amour que vous avez sur cette situation actuelle, sentimentale, un petit homme, le projet que vous voulez mettre en place au niveau professionnel, votre professionnel n'est pas beaucoup sorti, il y aura quand même un équilibre. Si vous décidez de vous mettre un terme à cette femme qui se prétend être une amie, en tout cas vous, c'est une personne que vous aimez beaucoup, comme l'homme, ça peut être l'homme aussi qui se permet de parler comme ça, mais c'est une personne que vous estimez beaucoup, c'est une personne que vous aimez énormément, pour qui vous avez une entière confiance, et vous vous rendez compte qu'au moment où vous discutez de certaines choses, elle vous met en porte-à-faux. Alors que vous pouvez obtenir l'équilibre, et que vous obtenez l'équilibre à partir du moment où vous aurez fait le ménage autour de vous. Et je pense aussi à un nettoyage karmique, je vous dis honnêtement. Là, cette fois, il a lieu. Serait-ce bien une femme qui l'a, ou un homme qui a un côté plus féminin ressorti. Parce que ça peut être homme-homme aussi, homme avec des énergies féminines avec un homme, bien évidemment. Mais dans tous les cas de figure, il y a quand même un superbe équilibre. Vos rêves peuvent se réaliser et ils peuvent aboutir. La seule chose qui vous touche aujourd'hui, c'est que c'est une personne que vous connaissez. Ça peut être dans le domaine de la famille aussi, une personne que vous connaissez et vous êtes touché. Elle arrive à vous toucher parce que vous avez beaucoup d'estime pour elle et rendez-vous compte qu'elle en a moins pour vous. Là, il faut être lucide. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'argent du coup? Ah, waouh, super, regardez. Vous avez le droit de mettre en place ce nouveau projet. Voilà. Et qui concerne l'argent, qui concerne la naissance d'un bébé, enfin l'envie d'avoir un bébé et de projeter un bébé. Arrêtez de vous focaliser sur le mot argent. C'est un peu ce qu'on a envie de nous faire entendre au niveau des médias aujourd'hui. Arrêtez. Voilà. Et en plus, vous y pensez. Vous le savez. Alors, pour certaines personnes, il y a effectivement des gens qui pensent que, d'ailleurs, ça joue sur la santé, bien évidemment, parce que elles ont l'impression d'avoir affaire à un homme superficiel. Parce qu'elles projettent un nouveau départ, elles ont cette sensation que cet homme est superficiel. Le cas échéant, si c'est le cas, vous savez ce qu'il y a à faire. Ménage. Que ce soit dans le domaine professionnel, c'est pareil. Si vous avez des pensées par rapport à un projet qui pourrait aboutir au niveau pour décanter, au niveau de l'argent et tout le reste, dites-vous que la personne que vous allez avoir à côté de vous, si c'est un homme avec une énergie féminine,
plus féminine que masculine. Malheureusement, ça c'est pas marqué sur son front quand vous allez le rencontrer, mais ce sera le cas quand vous le rencontrez. Vous vous rappellerez de ce qu'on a dit. Vous savez quand même une possibilité, même si cette personne est superficielle, si vous arrivez à vous faire entendre et vous faire comprendre, vous avez possibilité de démarrer ce nouveau projet, de laisser tomber le passé, et ça va être rapide. Et vous boirez le champagne et regardez. L'hirondelle, c'est que le bonheur. On bouge, on fait bouger les choses, mais à sa façon cette fois. Même si ça a mis du temps. Regardez. Si vous vous écoutez, au lieu de penser simplement financier, dites-vous une chose, c'est que l'amour est plus fort que tout. Derrière, c'est l'équilibre. Vous allez muer. Ça peut être dû à un projet de société. Même si c'est un projet pour un bébé. Au début, ça va être un peu dur, c'est normal. Tout démarre comme ça. C'est pas que vous, c'est tout le monde. Il y aura des petites économies. D'accord? Ne soyez pas rapia, mais il y aura des petites économies. Et si vous vous écoutez et vous faites le ménage correctement autour de vous, regardez, vous avez droit à un accord et ce sera l'abondance. Et là, l'abondance, elle est pour tout, que ce soit sentimental, professionnel et des dons. Voilà. Et ça concerne bien une jeune femme qui souhaite prendre un autre chemin, qui angoisse à l'idée de discuter. Donc ces angoisses, elles sont liées aux mauvaises connaissances. Et vous avez la force. Ouais, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et là, il est possible que les blocages soient quand même liés à un karma pour certaines personnes. C'est quand même ressorti dans les énergies de la semaine. Réunion, jalousie au travail. Il y aura des compromis, ménage. Il y aura des compromis, mais on finit avec un équilibre. Pour certaines personnes, un retour au passé, le retour d'une personne qui, familialement parlant, peut être mal vue parce que cette personne, justement, vous a jugé à moindre coût dans le sens où, ah, mon Dieu, elle avait moins d'argent, alors du coup, qu'est-ce que je fais et tout, ah non, elle n'est pas intéressante et tout, mais pourtant, le gars, il revient. Vous lui manquez. Voilà. Il avait peut-être besoin de grandir dans son coin. En tout cas, il revient pour construire une nouvelle page, et moi, je conseille de le faire parce que ça aboutit à quelque chose de positif. Ah, regardez, moi, je vais vous montrer. On finit. Il y a quand même de la chance, d'accord? C'est un cadeau pour reconstruire une solidité familiale à long terme, puisque là c'est du solide, on parle de quelque chose de solide. Vous prendrez des distances ou avec la famille, ou avec les personnes qui ne sont pas positives dans votre vie, et je vous le reconseille, même si j'insiste, d'accord? Parce que vous êtes amoureuse de cette personne. Mais sachez que l'autre personne qui est à côté de vous convoite la même chose, ou convoite le même projet. D'accord? À la maison, fécondité. On n'a pas grand-chose. Donc du coup, je peux pas vous répondre. Là, ça ne correspond pas. Mais en tout cas, il y a des possibilités. Entreprenez-les. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est chaud. Ah! Il y a toujours, tout le temps besoin qu'il y ait des gens comme ça qui soient là pour perturber nos choix. C'est dingue, hein. C'est ces esprits de jalousie, et c'est ces gens-là qui détruisent des projets, qui détruisent des couples, qui détruisent des situations, alors qu'ils savent très bien que vous pouvez réussir. Mais non, c'est plus fort que c'est maladif des fois. Maladif, franchement. Parce que je n'aimerais pas être à la place de ces gens-là. Mais j'en ai croisé, je vous le dis, puisque moi-même dans mon métier de médium, où j'ai voulu, je l'ai expliqué tout à l'heure, mon Dieu, quand j'ai entendu ce que j'ai entendu, je vous garantis, je savais plus, j'ai raccroché le téléphone, je savais plus du tout quoi penser, s'il fallait que je fasse plaisir à l'autre, et attendez, il fallait encore en plus que je décide de laisser tomber mon projet, parce que sous prétexte qu'un homme allait revenir dans ma vie, et que cet homme n'aimait pas mon métier. Mais s'il n'est pas content, au jour d'aujourd'hui, il prend la porte, parce que s'il y a des choix à faire aujourd'hui, ce sera les miens, avant les siens. Qui même me suivent. Pour ce qui est du reste, ça m'intéresse pas. Parce que se priver
de faire ce qu'on aime, ça veut dire que vous sortez de votre chemin, qui est le vôtre, de votre chemin spirituel, que de celui qui a été prévu pour vous. Vous avez une force de caractère. Peut-être que vous êtes plus forte que lui, peut-être que c'est votre côté masculin qui sort plus que le sien, pourquoi pas. Mais ne laissez pas tomber votre projet parce que c'est trop facile. Quoi. Trop facile. Trop facile de donner raison aux autres, trop facile de... Ah non, moi je suis pas d'accord. Enfin, je ne suis même plus d'accord. Donc même quand ça m'est tombé dessus, je peux vous garantir, j'ai mis 2-3 jours, j'ai codité, parce qu'il fallait quand même que je réfléchisse. J'ai refait des tirages pour vous dire, j'ai regardé, je me suis dit, mais attends bébé, c'est quoi ce délire et tout, cette femme elle sort comme étant jalouse. Voilà. J'ai réussi à savoir. Allez, on va couper un petit coup. Vous allez trouver des solutions à tout ce qui se passe là. Et pour toutes les personnes qui sont dans le domaine spirituel, qui sont proches de la spiritualité, sachez que vous êtes protégés. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous le savez maintenant. Allez. Je vais les mettre sur la table, mais du coup, je peux pas, mince. Allez, qu'est-ce qu'on nous mettrait? Quels sont les conseils? Que le petit oracle... Ah, mais c'est les rêves enchantés de Lenormand. J'arrive toujours pas à le dire. J'ai toujours Lenormand, mais non, il y a un autre jeu, Lenormand. C'est l'oracle enchanté de Lenormand. Ah! Il nous dit que vous allez avoir des nouvelles. Ça, c'est cool. Vous allez avoir des nouvelles. Possiblement de la punaise qui parle. Mieux serait d'avoir des nouvelles de ce petit homme. Mais en tout cas, si vous faites vos prières, et que vous faites appel à l'univers, que vous écrivez à l'univers, que vous envoyez votre lettre à l'univers, vous aurez un retour automatiquement. Décidez de vous prendre en main et de faire des soins énergétiques, vous aurez un retour automatiquement. Et si vous vous écoutez, regardez, les petites nouvelles qui arrivent, c'est le petit coup de fouet. C'est-à-dire que c'est positif, ça peut être que positif. Moi, je me sens que positif, je suis désolée. Le fouet, c'est pas que le coup de fouet, c'est pas que le négatif, c'est aussi le fait de se sentir bien, on se sent pulser d'un seul coup, parce que finalement, on apprend la vérité. On se rend compte de la situation, on se rend compte de ce qui se passe autour de nous. On prend conscience. Et on se soigne aussi pour certaines personnes, parce que là, je pense qu'il y a quand même des personnes qui ont besoin de voir, qui ont besoin, mais qui ont obligation, et je leur conseille vivement de faire un nettoyage karmique, quoi. Parce que c'est quand même le côté karmique qui prend le dessus. Donc, au niveau de la naissance de votre projet, qui peut se passer avec un service administratif, en tout cas ça se passe dans une tour, etc., c'est quand même quelqu'un qui, voilà, c'est quelque chose d'important quand même, au niveau administratif, c'est une ouverture. Ou alors peut-être que cette personne travaille dans le domaine administratif, il travaille dans des grands bâtiments, ou il habite une belle tour, il peut habiter un château aussi, pourquoi pas. Et tout ce que je peux vous dire, faut pas regarder la carte comme étant sombre, parce que c'est vrai qu'effectivement, quand on voit la tour, on se pose des questions. Mais moi, la première fois que je l'ai vue, je me suis posé des questions, je me suis dit, oh, mon Dieu, mais c'est quoi cette carte? Mais non, la tour, elle est là pour vous dire, voilà, soit il habite dans une tour, soit il habite dans quelque chose de majestueux par rapport à vous, mais c'est le coup de fouet, et par rapport à cet homme qui est là, qui vous offre comme un cadeau sur votre chemin. Regardez en plus, la route à prendre. Vous avez deux possibilités. Soit de donner raison aux autres, soit de vous écouter. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que cet homme qui a été mis sur votre chemin, c'est un cadeau. Ou c'est une femme qui a des énergies masculines plus importantes que les féminines, c'est aussi la même chose. Mais vous avez deux solutions, c'est à vous de la prendre, cette décision. Moi, je suis là simplement pour vous dire ce que les anges me communiquent. Après, ce sont vos choix. C'est impressionnant comment la spiritualité elle est restée focalisée sur le même endroit. Donc, pour toute personne qui a un projet de bébé, écrivez à l'univers. Conseil d'amis. C'est bien une amie, cette personne. Vous la considérez bien comme une amie. Donc, j'imagine pourquoi vous êtes touché au niveau des accusations. Regardez, tralala, ennemi. En tout cas, si vous la respectez en tant qu'amie, elle, pour vous, dans l'autre sens, c'est une véritable amie. Surprise, surprise. Et c'est une personne plus jeune que vous. Qui a un esprit enfant, qui a
un peu le côté jovial. Je suis en train de penser, on me le dit là à l'instant, il est possible que des fois les couples, il y a des couples qui se posent des questions parce que, bon bah voilà, elle est plus vieille, ou peu importe, hein, vous avez le même âge, etc. Et vous vous rendez compte que la personne avec qui vous êtes actuellement a un côté trop enfantin, et ça vous pèse. Malgré qu'elle ait de l'argent, ça vous pèse. Et vous avez du mal à prendre cette décision de le quitter parce que cet homme, bah, il est quand même plus aisé que vous, et que si ça vous met en porte-à-faux, je vais prendre le cas d'un couple, vous êtes en couple, c'est vrai que quand il y a des enfants, on est dans l'obligation de diviser les parts. Ça vous pèse. Mais de toute façon, si vous décidez de quitter cette personne parce que elle a un esprit d'enfant, il ne vous convient pas, vous avez le droit aussi de le faire. D'accord, ce sont vos choix. Mais dans ce cas, puisque vous savez à l'avance que c'est lui qui gagne plus d'argent que vous, et que vous, à côté, si vous décidez de partir avec vos enfants, vous vous mettez en porte-à-faux, la justice est là, on voit bien les bâtiments, pour faire sauter les obstacles, d'accord, face à vos ennemis. Alors, des nouvelles qui nous donnent un coup de frais, qui viennent des services sociaux. Quoique, regardez, ça sort tout seul. Services sociaux, où j'ai eu un autre impact dans la tête, c'était la CAF. La CAF par rapport à ce qui se passe actuellement, qui est en train de réviser les droits de tout le monde. Parce qu'il ne faut pas vous leurrer, hein. L'État nous a volé. Et il n'a pas volé les riches, hein, il a volé que les pauvres. Mais là, il va y avoir une fin parce que l'univers est en train de prendre le dessus. Et ils vont devoir rendre l'argent. Parce qu'ils sont découverts. Alors, nouvelles qui sont protégées par vos anges, par vos ancêtres si vous préférez. Quelqu'un que vous avez connu et qui n'est plus là, mais qui vous protège quand même. Voyez-moi. Je vous dis que par rapport à votre projet, il faut se rapprocher des autres. Parce que pour vous, dans votre tête, c'est un véritable labyrinthe. J'imagine. Ces discussions, l'évolution, le fait de trancher par rapport à la maison, là j'en viens, ça fait tilt comme ça par rapport à un couple qui serait amené à vouloir se séparer. Il peut y avoir des difficultés effectivement au niveau du partage et de la maison. Donc dans ce cas, rapprochez-vous, donnez des nouvelles au service administratif, il y a des possibilités. Et vous aurez la possibilité effectivement de rééquilibrer vos argent et de démarrer sur de nouvelles bases. C'est jouable aussi. Hein. Le fait de discuter, de réfléchir de votre côté, le point d'interrogation, pourtant vous avez des connaissances, il y a peut-être des secrets, mais il y a des connaissances aussi. Et regardez, c'est rigolo, hein. Tout à l'heure je vous disais au niveau de la CAF et le reste, qui peut concerner des jeunes enfants, et l'argent, bien évidemment, puisque qui dit CAF, dit argent, vous vous rendez compte, les secrets sont tus par des ennemis. Donc, qui est-ce que l'on voit comme des ennemis par rapport à la CAF aujourd'hui? C'est bien la politique, c'est bien Macron, c'est bien le reste. Même si je n'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails, je suis désolé, là, il sort. Mais il sort aussi comme quelqu'un qui n'est pas mature, je suis désolé. Hein. En tout cas, il doit pas être bien dans ses chaussettes. Hein. On a tué des secrets, d'accord? C'est gros bémol parce que là, actuellement, on a tué des secrets. Mais ça va se savoir, hein. Ça va se savoir. Et tous ces secrets, toutes ces connaissances ont un lien avec l'argent. Donc rapprochez-vous, ceux qui sont en couple, des services administratifs, parce qu'il y a des possibilités. Concernant la victoire, l'argent et l'alliance, il y a des possibilités d'une union. Ici le temps. Suite aux accusations par rapport à les personnes que vous aimez, vous allez mettre du temps, vous allez réfléchir. Réfléchir parce que vous avez besoin de comprendre. Et je me mets à votre place. Mais, encore une fois, c'est pas la copine d'à côté qui a raison. C'est vous. Et cette discussion, vous pouvez l'avoir au niveau familial, comme vous pouvez l'avoir avec des amis ou dans le domaine professionnel pour une réunion, des projets de lutte. Je suis désolé. Après la pluie, le beau temps. Parce que vous, ce que vous recherchez, c'est un équilibre. Ça mettra un petit peu de temps, mais c'est jouable.
Le coup de fouet, l'amitié, la maison, après la pluie de bouton. Vous voyez, vous vous rendez compte que quand vous aurez pris conscience que cette personne, quand vous aurez pris conscience effectivement que cette personne ne vous veut pas spécialement du bien, néanmoins vous allez retrouver un équilibre, intellectuellement mais psychologiquement aussi, et on dit bien, après la pluie vient le beau temps. Ça mettra un petit peu de temps avant que vous compreniez, mais faites-le, quoi. Prenez le temps de réfléchir toute seule, ou tout seul. Ici, les rêves qu'une femme veut réaliser, ou un homme avec le côté féminin, parce que bon, nous avons femme-femme et homme-homme aussi, hein, quand même. Donc, ça mettra un petit peu de temps. C'est pas évident à obtenir, mais ce n'est pas perdu non plus. D'accord? Puisque grâce à l'argent, vous allez pouvoir entreprendre de nouveaux projets. Ok? Et concernant un couple qui serait en situation de divorce, c'est pareil. À partir du moment où vous aurez décidé de vous rapprocher des services publics, même si vous les voyez comme des ennemis ou que vous voyez votre compagnon comme un ennemi, il faut trouver une situation, mais il faut mettre fin à cette situation. Rapprochez-vous par rapport à l'histoire de votre maison et des partages, ou des enfants et le partage. Et que même si c'est long, il y a un pont. Le pont, il n'est pas coupé, il n'est pas cassé. Aussi sombre soit-il, regardez. Parce que quand on voit ça, ça fait pas rigoler, hein. Là, vous allez quand même réussir. Voilà. Parce que dès le moment où vous faites du nettoyage karmique, dès le moment où vous écoutez, dès le moment où vous faites fuir les personnes qui ne vous conviennent pas, c'est que positif. Oh. Alors attendez, je vais mettre la dernière carte. Oh, regardez, on finit avec le soleil. Il me semble que pas plus tard qu'hier, je vous ai dit que quand on fait un tirage et que le tirage se termine avec la carte du soleil, tout ce qui a été négatif devient positif. Ça veut dire que si vous écoutez ce que je vous ai dit dès le départ, que ce soit dans n'importe quelle situation, projet professionnel, idée professionnelle, des gens qui veulent se mettre à leur compte et on leur dit oui mais tu sais l'argent, ceci, cela. Non, écoutez-vous. S'il y a des blocages au niveau sentimental, qu'il y a des blocages au niveau professionnel, parce que des fois il y en a qui se disent avoir la poisse, nettoyage karmique, faites appel, je vous donne des adresses, il n'y a aucun problème, ça va fonctionner. Et tout se transformera en positif, à condition que vous fassiez le nécessaire. Bien évidemment. Donc dans les montagnes, voilà, c'est quand même quelque chose qui a été dur à projeter, dur à penser, dur à mettre en place, mais qui est jouable. Vous allez de nouveau sortir, vous rapprocher des autres, des jardins publics et ça brille, c'est beau. Les étoiles vous disent, soyez sereine, soyez bien dans votre tête, organisez correctement vos projets et vous verrez que tout aboutira. Faites un vœu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand vous allez transmettre vos besoins à l'univers, et ben automatiquement, ils seront entendus. Et si vous faites un vœu, vous allez réussir. Ça fonctionne. Et là, on voit bien des gens qui vous épient, qui ne parlent pas beaucoup, mais qui vous épient quand même. Et c'est bien dû à la jalousie qu'on avait là tout à l'heure. Méfiez-vous de ces gens-là. Parce qu'il y a des commères, il y a des gens qui parlent dans votre dos. Et c'est eux qui, la plupart du temps, portent atteinte à notre vie en général. Et vous voyez, regardez, je vous le montre parce que c'est vraiment pas moi qui choisis, c'est les cartes qui se suivent. On aboutit à la réussite. Vous allez trouver une solution, d'accord. Et en plus de trouver la solution, c'est vous qui êtes maître de votre destin. On vous le dit, soit vous prenez l'initiative de laisser parler les autres et vous sortez de votre chemin qui est le vôtre, soit vous connaissez votre destinée, vous avez la force de caractère de vous battre, vous prenez des soins énergétiques pour pouvoir vous recadrer un petit peu et vous savez, vous êtes en plein dans votre destinée. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous avez envie et pas. Et regardez, les rats au féminin tout à l'heure, elles sont là, hein. Elles parlent dans votre dos. Regardez, on ressort direct derrière. Les commérages, les gens qui discutent, aujourd'hui, ils ne sont pas de bon augure. Mais vous allez mettre fin à cette situation. Ça ira mieux au nouveau cycle, c'est-à-dire que je pense que la pleine lune qui est prévue pour le 13 janvier 2021, il y aura des éclaircissements à partir de ce moment-là. Si vous faites des soins énergétiques, c'est pareil. Quand on fait des soins énergétiques, c'est pas miraculeux, hein, ça marche pas du jour au lendemain. Mais dans les 48 heures, des fois parfois dans les 24 heures, même des fois dans l'heure qui suit, si vous êtes très réceptif, je peux vous garantir que ça fonctionne et vous allez sentir.
Vous allez vous sentir forte. C'est inimaginable. Et après, tous les gens, quand ils parlent autour de vous, c'est dingue parce que finalement, ils discutent, ils parlent, mais ils parlent dans le vide, hein, parce que vous ne dites même plus oui, d'ailleurs, à ce moment-là, vous ne dites même plus oui, vous les observez, parce que vous savez que le fait de se taire, vous arrivez à les rendre stupides. C'est la meilleure solution à faire. Se taire. Le silence est le plus grand des mépris. Et, comment je pourrais dire? Le fait de faire votre vœu, le fait d'écrire à l'univers, etc., ça confirme qu'effectivement, au prochain cycle, vous obtiendrez ce que vous avez décidé et vous allez mettre en place ce que vous avez décidé. Et ça nous amène à une solidité familiale, que ce soit dans le domaine sentimental ou vos projets professionnels au niveau de l'argent pour mettre en place cette situation, pour le bébé qui pourrait arriver parce qu'on a envie d'avoir un bébé et qu'on projette son avenir avec cet homme qu'on a vu au point de départ qui était quand même remis comme un cadeau et c'est une ouverture pour vous, prenez le bon chemin s'il vous plaît. Prenez le bon chemin parce que c'est une solidité derrière, c'est une génération qui va se construire. Et c'est que vous êtes quand même une femme mature. Vous savez ce que vous voulez, combien même c'est un homme avec un côté féminin plus avancé que l'autre. Vous êtes mature, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous faites, ce que vous dites. Et on vous invitera à ce nouveau voyage qui est le vôtre. Voilà. Et on parle bien d'une femme qui est amoureuse. D'accord? Amoureuse de son projet, amoureuse de son travail, amoureuse de son homme, amoureuse de ce qu'elle est, de qui elle est. Voilà, elle regarde, on voit bien qu'elle a une rose dans la main et qu'elle, j'aimerais bien vous la mettre un petit peu plus près, mais c'est pas évident avec la caméra. On voit bien que cette femme, elle réfléchit, elle a une rose dans la main, elle est pensive, elle regarde son passé, elle regarde ce qui s'est passé en arrière. Quand bien même cette femme qui décide de quitter cet homme, parce qu'on a aussi des histoires de couple où il pourrait effectivement y avoir des partages au niveau des enfants, cette femme, on voit qu'elle pense, on voit qu'elle a des regrets. Alors, arrêtez de regretter, arrêtez de culpabiliser, arrêtez de donner raison aux autres. C'est vous qui avez raison. On vous demande de regarder plus loin cette ruse et de trancher, de vous faire un cadeau en toute sérénité. Parce qu'on va aussi vous offrir un cadeau. Franchement. Et on vous dit encore d'écrire. À ce jeune homme en plus, à ce jeune homme. De communiquer avec ce jeune homme. Parce que c'est votre futur ancrage. Pour un nouveau projet, il y aura des opportunités et c'est un cadeau et cet homme est mature. Il est mature. Soit il a porté un masque. À une époque, je veux bien. Peut-être qu'il a eu des déboires au niveau financier. Il était plus aisé que vous, etc. Peut-être qu'il vous a fait des reproches dans le passé, etc. Mais s'il revient, si cet homme revient, c'est qu'il vous aime. C'est qu'il regrette ce qu'il a fait. Donc les masques tombent. Et derrière, on a l'union. On vous demande quand même d'étudier la situation, mais il y a quand même l'union. Et on finit avec de l'argent et les dés sont lancés. Pourquoi les dés sont lancés? Parce qu'on en parle aujourd'hui. C'est à vous de choisir. Allez, qu'est-ce que nous dit notre petit oracle de Béline? Il est beau le tirage, il est beau et j'espère que ça vous plaira parce que j'ai voulu faire un tirage différent des autres et je pense que vous le méritiez, j'en avais envie. Ce que je vous demanderais, c'est de le partager parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la demande. Là, au jour d'aujourd'hui, bon, ça fait pas longtemps que je décide de me mettre sur YouTube, de vous mettre des prestations gratuites sur YouTube. Alors aidez-moi à partager parce que bon, je ne peux pas non plus être avec vous et avec les autres. Et il y a des gens qui ont besoin. Il y a des gens qui sont dans le besoin et si vous avez un grand cœur, partagez. Likez aussi, n'oubliez pas de liker parce que sinon je ne pourrais pas vous faire de séances gratuites, bien évidemment. Mais en direct, c'est quand même pas négligeable. Hein. Allez, amitié. On est reparti. Amitié. L'avion. La femme. Mince, je perds mes cartes. La femme. Le rat et le coup de fouet. Ouais, vous allez fouetter cette femme. Vous allez la fouetter. Verbalement ou pas. Mais en tout cas, je pense que le silence serait le plus grand mépris. Mais ça va vous mettre un coup de fouet. Hein, de réaliser que vous aviez raison. Silence dans vos projets. Faites ce que vous avez envie de faire. Allez voir ce petit homme que vous aimez. Et construisez avec lui, c'est votre destin. Nouveau départ. Moi, je pense que là, avec tout ce qu'on vient de discuter, le fait que je vous dise, voilà. Je coupe parce que là, j'ai un message qui m'arrive. Cet homme qui est un cadeau sur votre chemin, vous le connaissiez déjà, c'était un ami. Hein.
un ami avec qui vous voulez entreprendre un nouveau départ, et grâce à ça, il y aura des changements. Et pourquoi il y aura des changements? Parce qu'il y a eu la remise en question, il y a eu le ménage qui a été fait, il y a eu des accords qui ont été passés, et dans cette situation, cet ami, avant de devenir votre compagnon idéal, ou de vie, ou de parcours, avec qui vous voulez avoir un enfant, concrétiser une famille, parce que vous savez que c'est bénéfique à la fin, on a fini avec le soleil encore même. Argent, nouveau départ, qui est protégé, excusez-moi, j'ai le hockey, qui est protégé, et il y a le soleil juste à côté, tout va bien, c'est accordé en plus, c'est accordé, regardez, on commence comme ça, ce cadeau, les accusations, vous vous rendez compte des choses, et là, on a l'argent. Et ici, on finit que cette amie, vous la voyez effectivement comme une ennemie aujourd'hui parce que vous prenez conscience de la situation. Cette femme, si ça se trouve, cette personne, vous la recevez à votre domicile et elle est pleine de secrets. Ce sont des siens, c'est une ennemie. Elle ne vous dit pas toute la vérité. Vous avez du mal à savoir la vérité, mais aujourd'hui vous la savez en écoutant le tirage. Parce que si ça vous parle, si ça percute tout de suite, c'est que vous saviez déjà la réponse. Vous aviez déjà ces pensées, vous le saviez. En gros, vous le saviez. Je ne fais que vous confirmer ce que vous saviez. Alors, cet ami, cet homme, parce qu'on repart sur le petit homme quand même. Cet homme avec qui vous aviez des projets, que ce soit société, sentimentale, voilà, c'était une fatalité. Vous étiez amené à vous rencontrer, vous étiez amené à le voir, à vouloir créer un nouveau départ avec cette personne. Il est le vôtre, c'est pas celui des autres. Ce sont vos projets, ce ne sont pas ceux des autres, encore une fois. Et que si, avec cette amitié qui est protégée par l'univers, c'était une amitié, une personne qui est décédée, qui vous donne un coup de main. Hein. Regardez. Cadeau, c'est un cadeau. On vous dit que vous êtes en bonne voie. Il y en a d'autres qui sont comme ça. Non. C'est des situations mûrement réfléchies. En tout cas, quand vous aurez décidé de prendre la bonne décision, regardez un peu comment ça se termine. Les changements, qu'est-ce qu'on traite? Les changements, donc à côté, nous avons l'élévation. Le cadeau et l'élévation. Pas évident. Voilà. C'est vrai que non plus je n'aime pas la carte. En tout cas, cette personne qui est mue, ce jeune homme qui a mué, qui vous oblige à vous poser des questions, qui est plus jeune que vous, ça va s'atténuer. Hein. Parce que tout, il y avait quand même, faut pas oublier, il y avait le miroir magique. C'est ça, le miroir magique. Ouais, c'est ça, le miroir magique qui était là pour atténuer toutes les situations négatives. Donc de ce côté dramatique, de tout ce que vous savez aujourd'hui, vous pouvez tout transformer en positif. Il y a des solutions. Il y a des solutions dès le moment où vous aurez décidé de les trouver. Voilà, vous avez possibilité de reconstruire avec lui. C'est votre héritage. C'est quelqu'un du passé, hein, c'est quelqu'un que vous connaissiez. J'ai perdu la carte, dommage. Qui va vous amener à voyager dans votre tête, à voyager tout court, à prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Ok, il a de l'argent, et ben écoutez, tant mieux, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Heureusement qu'il y en a encore. Mais il faut pas regarder que ça non plus. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, je vous le garantis. Alors nous avions culpabilité par rapport à de nouveaux projets, on vous demande de se rapprocher. Oh, regardez, oh là là, la spiritualité est sortie sur tout le domaine de la situation. Vous êtes protégés. Vous êtes réellement protégés. Par vos anges, si vous avez envie que ce soit des anges, par les gens qui sont décédés, qui vous ont aimé, que vous aimez encore. Vous êtes protégés. Écrivez à l'univers, sincèrement, franchement, faites-le. Là, nous avions l'évolution, on tranche par rapport à une maison.
S'il y a des choix à faire pour acheter une maison, aussi c'est pareil, hein, réfléchissez. Mais ce n'est pas négatif. Il y aura des possibilités et des accords de prêt. C'est une passion. Cette maison vous plaît. Ce projet vous plaît. Ce petit homme vous plaît. Il y a de la passion. Mais attention, cette passion, elle est instable. C'est comme si l'univers vous disait, voilà, aujourd'hui je t'en parle. Si demain tu décides de ne pas prendre la décision, alors que le délai est de 48 heures, je ne pourrai rien faire pour toi après. Donc c'est une situation passionnante, mais elle ne durera pas vite avec un an. Donc je vais prendre le cas d'une maison quand on doit acheter. Si vous passez par une agence immobilière, il est clair et net que si vous ne prenez pas l'initiative tout de suite de faire un avenant pour bloquer la situation, le temps d'étudier une situation financière, alors là, je ne pas cher de votre peau. Par contre, si vous décidez, après avoir fait le tirage, oui pour vous, d'entendre et de prendre la décision de vous engager, même si vous n'avez pas encore les réponses, vous avez toutes les chances de réussir. Il y aura encore de nouveau des pourparlers par rapport à cette union financière. Mais c'est une victoire. C'est une victoire. Et ce petit homme qui est une fatalité, même s'il bouge beaucoup, même s'il voyage, même s'il est sur la route, et que vous êtes obligé d'utiliser les réseaux sociaux pour discuter pour le moment, il y a quand même une victoire par rapport à l'argent. Je pense que cette personne ne voyage pas pour rien, elle a besoin de stabiliser une situation, si vous voulez vous mettre en couple en plus. Trahison, vous avez vu, avec le temps, des accusations par rapport à une personne que vous aimez, ça aura mis du temps avant de réaliser les choses, et vous vous sentez trahi. Ne faites pas non plus une focalisation. Vous le savez, vous faites ce qu'il y a à faire, d'accord? Je vous ai dit, le silence est le plus grand des plus. Agissez, comme ils le font tous là, parler dans votre dos. Agissez dans le silence, parce que de toute façon, vous êtes protégé, ok? Protégé de la trahison, justement. Cet ami qui n'est peut-être plus là, parce que je vois ça comme un ami, hein, parce que là, regardez, on a des nouvelles. Les ouvertures. D'ailleurs, regardez l'ouverture et l'ouverture des deux côtés. C'est trop beau. Donc, comme quoi je vous dis, c'est positif. Hein. Il n'y a pas de souci, il y a des solutions. Ici, le parchemin, on vous dit, fais des prières, envoie ton message à l'univers, écris sur une feuille, envoie-la à l'univers, tu en obtiendras des nouvelles, et c'est un ami cher que vous avez eu. Bon, même si c'est la famille, on peut les considérer comme des amis quand même, mais c'est quelqu'un de cher, qui est vu comme un cadeau aujourd'hui, parce qu'il vous protège. Il peut être vivant aussi, hein, quand même, hein. Mais il vous protège. L'univers vous protège. De toute façon, il vous protège. Sur toute la colonne qu'il a, il vous protège pour arriver à une fin positive. Avec un petit homme aussi. Et ménage pour les gens qui vous ont trahi. Quand même. Oups. On va les prendre quand même, parce qu'il y en a 3. Je dois finir le jeu. La destinée, avec intelligence. Et ça va bien se passer au nouveau cycle, comme je vous avais dit. Donc, pour tout, regardez, on finit avec renommée. Si vous prenez l'initiative de faire ce que je vous ai dit, vous allez réussir. Parce qu'il y a des solutions à tous ces problèmes. Tous, sans exception. C'est pas moi qui l'ai décidé, ceux qui l'ont dit. Au nouveau cycle qui arrive là, vous avez toutes les possibilités de réussir. Faire face à ceux qui vous ont trahi. Parce que vous le savez aujourd'hui. C'est votre chemin, c'est votre destinée, c'est vos choix. Je sais pas si ça filme encore. Je crois que ça s'est pas arrêté du tout. Hein. Écoutez, excusez-moi pour la coupure. J'avais besoin de 62 minutes. Et me revoilà. Donc du coup, alors on vérifie un petit coup. Donc, nouveau départ, élévation, avec passion, c'est votre destinée. Vous savez ce que vous voulez, faites-le. Cette situation apportera des changements. Vous aurez l'opportunité d'ouvrir une nouvelle page, de créer une nouvelle page, d'écrire une nouvelle page. Mais attention, cette situation est instable. Et elle peut devenir instable à cause de pourparlers. Donc les décisions qui sont à prendre rapidement, quand même. On va pas trop laisser traîner les choses. Et il est clair que au cycle prochain, si vous prenez les bonnes décisions, donc vous avez toutes les chances de réussir, parce que regardez, je vous ai pas menti, hein. Regardez, ces 4 cartes, elles sont quand même magnifiques. Voilà, on a l'argent, le nouveau départ, le soleil, et quand le soleil est en fin de jeu, c'est positif, tout devient positif, d'accord?
et ça se passera au nouveau cycle. D'accord? Donc on avait la renommée. Alors la renommée. Alors, par rapport à cette renommée, il y a une découverte dans la famille. Des blocages qui étaient dus à une union, mais vous aurez la paix, les plaisirs, vous obtiendrez des nouvelles, vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous allez manger, mais de toute façon, l'un comme l'autre, il faut discuter, etc. Là, ça ne parle pas de tout. Une femme, et regardez, le retard, il est à l'envers. Il était comme ça dans le tirage, dans le jeu, ce qui n'est pas logique. D'accord? Ça veut donc dire qu'il ne va plus y avoir de retard à partir du moment où vous vous écoutez. Oh, c'est rigolo. Lui aussi est à l'envers. D'accord? Il n'y aura plus de retard par rapport à cet homme. Si vous prenez les bonnes décisions, elles sont toutes à l'envers. C'est vrai qu'il a de l'argent, mais c'est un bon appui. Pour certains, il y aura des invitations, probablement par une personne qui habite soit dans un bâtiment, soit dans une maison à étage, en tout cas dans une belle tour. Cette situation vous provoque un peu d'angoisse. Normal quand on voit le rat avec la femme, hein, ça me paraît logique. Parce qu'elle porte atteinte à votre bonheur. Mais tout ça, ça devient stérile. Parce que vous allez prendre du repos, donc la réflexion qu'on a vue tout à l'heure, vous allez réfléchir par rapport à une entreprise pour certains pour se mettre à fort compte aussi. Entreprendre du trafic par amour. On détruit ce qui n'est pas bon pour reconstruire, et c'est la grâce. Donc on vous dit que c'est la béatitude totale, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, c'est rigolo quand même. Et c'est une réussite. Possiblement des fois pour certains avec une personne plus jeune, mais vous aurez les honneurs. Et c'est le hasard. Et que si vous écoutez les autres, là vous allez droit à la fortune, la méchanceté et les ennemis. Donc restez plein de sagesse par rapport à ça, parce que vous avez quand même des sacrées ouvertures. En tout cas, si c'était pas l'objectif de la démarche aujourd'hui, moi je vous ai donné des portes, je vous ai ouvert des portes, vous avez toutes les possibilités du monde de réussir. C'était ça l'objectif de YouTube. Voilà. Alors, j'ai pris pour vivre la sagesse, alors j'ai pris mon petit copain, clairement, la sagesse justement, le Ho'oponopono. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure dans les vues, quand je vous ai proposé de pardonner à quelqu'un, je vous ai dit, il suffit simplement d'utiliser ces paroles, c'est « pardonne-moi, je suis désolé, merci, je t'aime ». C'est quand même pas compliqué à dire, mais il faut vraiment le dire avec une honnêteté, c'est important, c'est important. Il y a 2 messages qui sont tombés, je vais vous les lire. Je vais poser mon petit jeu parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est lourd. Quoique, j'aurais bien... Alors, attendez, on va le regarder après, on va faire comme ça. Alors, le premier, ça a été... Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Le karma, on revient au karma, d'accord? Pour créer des cohérences positives, il faut nettoyer son karma. Si nous lui demandons... Si nous lui demandons notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Le karma, hein. Le karma. Ensuite, il y a eu « Je laisse l'amour divin se répandre en moi ». Ah, c'est rigolo ça, c'est ce qu'on avait là. « Je laisse l'amour divin se répandre en moi ». Lorsque nous appelons de nos vœux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté et sa bienveillance qui nous enveloppe de son cocon protecteur. Et en d'autres decks, nous avions « Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Sachons les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. » Parce que c'est vrai que, je vous l'ai pas dit, mais dans le jeu karmique, etc., c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi être votre propre ennemi. D'accord?
et vous créez vous-même vos angoisses. C'est peut-être pas anodin que justement la carte en notre deck soit tombée. C'était pour pas oublier de dire à certaines personnes que parfois vous êtes votre propre ennemi dans une situation. C'est vous qui vous faites des films en pensant à la place de l'autre. Je vais prendre le cas de celui qui a de l'argent et qui a plus d'argent que vous. Pourquoi vous parlez pour lui? S'il a plus d'argent, bah, tant mieux pour vous. Allez-y. Pour celui qui a un projet, ok, il n'y a peut-être pas suffisamment d'argent, mais en attendant, si vous mettez en place votre projet, allez-y, vous verrez bien ce que ça donne. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, au moins vous avez essayé. Mais de toute façon, vu les cartes qui se terminent, je suis désolé, ça marchera. Faites-vous confiance. Vous pouvez devenir votre propre ennemi, c'est vrai. Allez, que nous dit notre petit oracle de Gaïa? As-tu un message pour nous, s'il te plaît, pour la semaine du 11 au 17 janvier 2021? As-tu un petit message pour les personnes qui nous regardent? Voilà. Ah, je sais. Aussi stupide que c'est, je vais lui faire son petit bisou. Ah, vous allez voir comment c'est magique. Fort. Allez. Oh, c'est trop fort ça. Fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Ça, si ça correspond pas à votre jeu, vous me direz à quoi ça correspond. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire un tirage. J'espère qu'il vous plaira. Donc, il y a beaucoup de remises en question, mais bon, là, vous voyez, pour une fois, on n'a pas parlé communication spécialement, et ça fait plaisir, parce que bon, ce serait bien de passer un petit peu à autre chose et d'approfondir. Si ce tirage vous a plu, dites-le moi, c'est très important. N'oubliez pas de liker, parce que justement, comme je vous expliquais au début de la vidéo, donc le fait de liker, justement, me permettrait d'ouvrir des portes autres et de faire des vidéos en direct. Pour ce qui est du micro, bah écoutez, j'ai reçu mon micro, j'ai fait des enregistrements, d'ailleurs ce sera le premier. Je suis pas encore convaincue, mais j'ai plutôt l'impression que bon, la location que j'ai actuellement, donc mon pied à terre, où je ne resterai pas, donc je pense que les pièces sont tellement peu remplies que c'est peut-être ça aussi qui fait que ça joue un peu la caisse de résonance, mais bon, peu importe, on fait avec ce qu'on a. Vous voyez, moi je me contente, ça ne m'empêche pas d'être heureuse et ça ne m'empêche pas de vous rendre heureuse aujourd'hui. Et puis voilà, donc pour les personnes qui ont envie d'avoir un tirage très personnel, donc surtout n'hésitez pas, allez sur mon adresse email, donc c'est quoi déjà, contact.milamedium@gmail.com. Vous avez un lien Facebook directement, donc vous pouvez passer par Messenger. Moi, mes forfaits sont fixes. Il y a des remises, comme je l'ai dit, à toutes les nouvelles personnes, ce qui me paraît un petit peu logique dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les communications sont illimitées parce que je ne peux pas me permettre de faire une voyance en disant que vous allez payer 30 € pour une question alors que la réponse demande d'éplucher un petit peu plus. Ça peut durer 20 minutes, comme ça peut durer une demi-heure, comme ça peut durer 3/4 d'heure. Et c'est pareil pour les gens qui payent pour une vidéo, parce que bon, je fais aussi l'option comme le tirage que je vous ai offert là maintenant, c'est de faire un tirage que je vous filme et que je vous envoie. Ce qui veut donc dire que là, vous avez les possibilités de suivre en même temps que moi ce que je vous dis. D'accord? Voilà. Je fais aussi des tirages en direct, bien évidemment, par téléphone directement. C'est pas des obligations de recevoir la vidéo, et puis c'est moins cher aussi. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Hein. Sachez et n'oubliez pas tout ce qui vous a été dit, toutes les solutions qui vous ont été données, toutes les possibilités que vous avez. Comme dit, le silence est le plus grand mépris dans beaucoup de domaines. Vous êtes protégés par l'au-delà, vous êtes protégés par vos anges. La spiritualité est bien présente. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo.